Vous faites partie des gens qui informent Marlène Mvuto. Oui, oui, oui. Parce que il y a des voix en circulation. J'ai écouté certaines voix. Un site et Serge Tamba était venu me dire que le Gambais sont aussi avec les hommes qu'avec les femmes. Elle a cité également, comment vous l'appelez là, ses enfants. À une époque très lointaine, d'ailleurs, ses enfants m'appelaient tonton. Elle a 3 ou 4 enfants, parmi lesquels un garçon qui voulait jouer au foot. Je voulais simplement dire ce matin que je préfère que Marlène enlève mes noms dans la sexualité de qui que ce soit. Je pense que Marlène, je ne la reconnais pas, Marlène. Peut-être qu'elle a un problème, et vraiment, mais je veux qu'on enlève mon nom de ses affaires. Mais vous savez que dès qu'on parle d'elle, elle va sortir, elle va ouvrir le couvercle. Oui, elle peut. Parce que je suis sûr qu'elle aura cet élément. Médiature, moi je sais qu'ils vont reprendre ça pour dire Ernest Obama répond à Marlène Mvuto. Et là, elle va donc décider de se mettre à table. Écoutez, Armand, elle peut se mettre à table, dire tout ce qu'elle veut. Mais moi, je connais la vie de Marlène de A à Z et je n'en parlerai jamais à la télé. Tout ce que je sais. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de la vie des gens, du moins de la vie privée des gens. Tout ce que je veux simplement lui dire, d'enlever mon nom des histoires qui ne sont pas exactes, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, au Cameroun, c'est très facile. Vous jurez la main sur le cœur que jamais vous n'avez donné la moindre information concernant le président de la Fédération camerounaise de football ou de sa vie intime. Vous jurez? Levez donc la main droite et dites je le jure. Comment on peut donner une information concernant la vie intime de quelqu'un? Soit vous avez eu une intimité avec la personne, soit vous l'avez vu en pleine intimité. Ben, ce n'est jamais arrivé. Et je ne peux pas vous dire que j'ai dit quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est pas vrai. Le problème c'est que je ne veux pas que mon nom soit mêlé à ça. Vraiment, ce matin, je voulais simplement que les gens me lâchent un peu, gars. Je suis un pauvre petit Camerounais qui est né dans un petit village. Des parents cultivateurs qui essaient de se battre dans la vie. Qu'on me lâche, qu'ils fassent leur guerre là, je ne suis pas dedans. Très bien. Je ne suis pas dans les histoires de guerre, que les gens s'insultent, tout ça. Enlevez mon nom dedans. Okay. Je vous ai dit que je la connais, mais je veux qu'elle enlève mon nom dans ces Très bien, c'est ça le mérite d'être clair. Et vraiment que ce soit la dernière fois qu'elle me cite dans cette affaire. Je ne lui ai jamais dit ça et ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, elle raconte des histoires de Coco Emilia. Le ministre Moïse Combia a été à la cérémonie d'ouverture du salon de coiffure de Coco Emilia. Donc, il n'y a rien de nouveau. De nouveau sous le soleil. Mais puisqu'on parle c'est trop quand même. Moi, je connais Marlène. Je connais tous mes amis. Hein. Vous êtes mon ami. Je sais que si je veux que quelque chose sorte, je sais à qui je dis. Parce que parmi mes amis, il y a des haut-parleurs. Donc, je sais ce que je peux dire à quelqu'un à qui je ne dois pas dire quoi. D'accord. Et ce n'est pas aujourd'hui. Quand on parle de connaître Marlène, c'est depuis. Moi, j'étais encore à Ariane TV. Vous l'aviez dit ici. Ariane TV, c'était en 2004, 2005, 2006. Et je vous dis que c'est Patrick Yakim me l'a présenté. C'est ça. Donc, mais maintenant, et je dis et je répète encore, quel que soit ce qu'elle dit sur moi, je ne dirai rien sur sa vie privée que je connais très bien. Très bien. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça, mais de grâce, enlevez mon nom dans vos combats de rue, vos combats inutiles là, et des trucs vraiment. C'est tellement petit. Parce que je pense que j'ai la prétention que je mérite quand même d'être à un certain niveau. Je ne veux pas être mêlé à ces histoires où on parle de... Les combats peuvent être des combats d'idées. Si on combat quelqu'un sur les idées, sur ce qu'il a fait, mais pas parler de la sexualité des gens, ça ne m'intéresse pas. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je ne suis pas un expert en ceci ou cela, puisque régulièrement, moi-même, on m'a dit que j'étais la femme de... la femme. Oh, il y a tellement de noms qui sortent chaque fois. J'étais au Qatar, je me suis filmé avec mon ami Benjamin Pondy, quelqu'un a mis là les danseuses. Oui. Donc moi ça ne veut pas dire que ça me fait, moi ça me laisse à 37. Au moins je rigole. Quand j'ai écouté les premières voices de Marlène, j'ai seulement dit à quelqu'un, à un proche, que les gens qui sont attaqués à Marlène, elle va raconter tout et n'importe quoi et parfois elle va créer des choses. Pour le moment, c'est Ernest Obama. Ne soyez pas surpris qu'elle ajoute même des noms, parfois des gens qui sont proches, des gens qui veulent attaquer, juste pour créer la zanie entre les personnes. Donc je lui dis, et je pense que même pour vous, Marlène, pour le respect de vos enfants, vous n'avez pas besoin de faire ça.
je ne sais pas, qu'est-ce que vous gagnerez à la fin, parce que tout acte qu'on pose et qu'il y a un objectif recherché. Qui est recherché. Et moi, je ne peux pas parler de vous en public ou de votre vie privée, parce que vos enfants, il y a peut-être en 2011-2012, m'appelaient tonton. Et que moi, je viens parler de votre vie privée, et je connais très bien votre vie privée. On se connaît bien. Équilibre de la terreur. Là, on est à l'équilibre de la terreur. Bien. Ce n'est pas que j'ai demandé, elle-même m'a raconté. Et quand je dis je connais très bien, je peux dire qu'à tel endroit elle a fait ça, à tel endroit elle a fait ça, mais je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est qu'elle enlève mon nom dans ces affaires-là. J'ai fait des combats de rue avec les gens de rue, ils se connaissent dans la rue là-bas, avec ces gens, avec les gens qui ne suis pas dedans. Vraiment, on enlève mon nom dedans. Tout ce que j'ai, c'est la petite notoriété. Mon père m'a laissé une petite notoriété au village. Il était conseiller UNC, il est devenu conseiller DPC. Et je me bats pour avoir... Les gens peuvent m'insulter, mais je dis toujours ce que je pense. Mais de grâce, enlevez mon nom dans vos affaires. Très bien. Avant de donner la parole à Loïc Nana, je vais encore vous conserver pendant 2 minutes pour 2 actualités. La première, celle-là est gaie, elle est joyeuse. C'est que Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a été lavé de tout soupçon. Le verdict est tombé hier. Il a d'ailleurs fait un tweet en faisant d'ailleurs référence à un verset biblique. Vous n'êtes pas au courant de l'information, c'est à vous que je pose la question. La discipline du parti. Eh bien, le Nana, vous pouvez quand même rassurer que l'information fait partie des sujets traités par les journaux aujourd'hui. Non, nous ne l'avons pas mis au programme. Très bien. Xavier, mais vous avez quand même vu passer ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de l'apprendre et je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé. Vous qui êtes souvent incollable sur l'actualité. Oui, mais je ne suis pas au courant de tout, franchement. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? On va. Alors, vous savez parfaitement qu'il y avait une plainte contre le président. Non, c'est même trop facile ça. Vous me donnez 10 000 francs, l'information se paye. 10 000 francs et puis vous avez la bonne information. Oui, c'est comme ça qu'on va procéder. Mais Ernest Obama, vous êtes abondamment appuyé sur Claude Sandra Détour, qui est une fact-checkeuse de qualité, parce qu'il y a une information qui circule. Le procureur général de la Cour d'appel, je crois, du centre, et le procureur général, il est à la cause. Comment? Le procureur général de Yaoundé. Là, le procureur général, il est notamment, ces derniers temps, cité dans les réseaux sociaux comme ayant fait même bas sur 100 millions. Vous avez bien voulu avoir le cœur net sur l'affaire, parce que la vérité, c'est que on a voulu en parler dans le buzz et vous avez dit, avant d'évoquer ce sujet, utilisons justement les moyens de recoupement d'une information. Et Ernest Obama, vous avez utilisé la pratique des fact-checkers. Qu'est-ce que ça révèle? Il y a 2 fact-checking ce matin et je vous annonce officiellement que dès ce jour, je prends l'engagement que tout ce qui est dit par les lanceurs d'alerte, je vais faire un effort d'avoir la vérité, de la bonne version aux Camerounais. Et il y a eu 2 affaires hier, du moins. La première affaire me concerne elle-même. Moi-même, autant pour moi, on a également dit que j'ai essayé de rencontrer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et qu'on m'a bloqué à l'entrée. Primo, nous étions en direct au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État. Il y a les amis de Popol qui ont organisé un événement. Et à la fin de la cérémonie, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était en train de dire son mot, son discours. Et je me suis positionné pour faire l'interview du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Mais je me suis quand même dit, il faudrait que je demande la permission. Peut-être que je suis allé vers son secrétaire particulier, je crois bien. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que le ministre d'État peut parler? Il m'a dit, c'est compliqué, mais toi, c'est Ernest Obama. Il peut changer la vie. Essaye quand même. Oui. Je me suis placé et quand le ministre d'État est venu vers moi, j'ai entamé... Comme vous l'aviez fait avec Paul Biya en France. Monsieur le ministre d'État, un mot au micro de Vision 4. B-News One. C'est parce que le Cocotonga est là, il n'est pas ça. Comme on a passé beaucoup de temps ensemble à Vision 4. J'ai dit, monsieur le ministre d'État, un mot au micro de B-News 1. Il a souri et je pense qu'il voulait s'arrêter. Et il y a un gars de la DSP qui est venu me bousculer. Moi aussi j'ai réagi violemment, on s'est bousculé. On a même failli bousculer le ministre d'État.
je me suis calmé, le ministre d'État est sorti. J'ai conclu la retransmission en direct. Vous savez, moi, je suis aussi un rebelle, un gars têtu. À la fin de la retransmission, je suis donc allé. Là, le ministre est entré dans une autre pièce pour recevoir quelques personnes et le monsieur était à l'entrée. Je suis allé lui parler que monsieur, vous n'avez pas le droit de me bousculer. Je ne vous ai pas adressé la parole. Je voulais faire l'interview du ministre d'État et vous ne voulez pas me bousculer comme ça. C'est la dernière fois que je parlais, vraiment j'étais énervé. Entre temps, d'autres ministres passaient derrière moi, des gens qui passaient, qui se demandaient mais qu'est-ce qui énerve J'étais vraiment remonté parce que le ministre a souri et il voulait ça. J'étais vraiment énervé et le monsieur a été très correct avec moi. Il ne m'a pas répondu, il est resté calme. Après la cérémonie, quand je suis sorti, je l'ai trouvé seul avec un de ses collègues. Je lui ai dit, je m'excuse si mes mots tout à l'heure t'ont heurté. Mais moi, je suis journaliste. Moi, je veux juste simplement faire l'interview du ministre. Quand il passe, veillez simplement à ce que je ne le bouscule pas. Voilà. Vous n'avez pas le droit de venir me bousculer. Je te présente mes excuses si mes mots t'ont heurté. Mais tout à l'heure, il fallait que je te dise ce que je t'ai dit. Il me dit, il a compris vraiment. Et lui, parce que lui, il ne me connaît pas. La plupart des gars de la DSP me connaissent. Donc, je pense que celui-là, soit il vient d'arriver, du moins, il ne me connaît pas. Donc, pour dire donc à mon frère Boris Berthold que vraiment ce qu'il a écrit hier est faux. Je n'ai pas cherché à voir le ministre d'État. Mais ce qui m'étonne, en même temps, on m'a dit que je suis traître, que c'est moi qui donne les informations au ministre d'État. Quelqu'un qui donne les informations, tu sais également à le voir en Vraiment. C'est quand même bizarre. Mais il y a toujours une interrogation qui ne souhaiterait pas voir le ministre d'État. Vraiment. Ferdinand Ngongo. Là où nous sommes là. Je connais un ami qui a dit on me donne, je prends. Si ton téléphone sonne maintenant, on dit bonjour monsieur Okol. On vous passe le ministre d'État. Oui, quel ministre d'État? Et on vous entend au téléphone, c'est Ferdinand qui vous appelle. Tu vas m'abandonner l'émission pour aller le voir. Premier fact-checking. Deuxième fact-checking. Il y a un lanceur d'alerte qui a écrit que le procureur général de Yaoundé, M. Ntamak, aurait pris 100 millions de francs dans une affaire. Et on a fait le fact-checking. On était donc au tribunal de Yaoundé. Et là-bas, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une affaire. Il y a un homme d'affaires très prospère à Yaoundé qui s'est allié à un de ses frères et à une de ses sœurs pour faire dans la vente des compteurs prépayés. Ouais. Il a donc mis, il était question que chacun mette quelque chose, il a mis 350 millions. Sauf que depuis des lustres, il voit l'affaire ne bouge pas, ça ne marche pas. Il a porté plainte. Et la plainte est arrivée chez le procureur de la République de Yaoundé. Le procureur de la République a coté le dossier à un OPJ, un officier de police judiciaire, qui a convoqué les deux personnes. Les deux personnes sont arrivées, ont été présentées au procureur de la République. Mais avant même que les personnes arrivent là-bas, apparemment, ils se sont parlé. C'est ça. Et ils ont décidé de trouver une solution à l'amiable. On a payé, ils ont reversé 100 millions de francs aux plaignants. Oui. On m'a dit de ne pas citer les noms. 100 millions de francs aux plaignants. 2 chèques ont été émis et la promesse ferme de payer l'argent a été faite. Quand on fait donc un retour sur le poste qui a été fait, et on se pose des questions qui sont quand même logiques. Comment quelqu'un à qui on revendique 350 millions de francs CFA peut donner 100 millions à un magistrat, alors que les 100 millions sont déjà assez importants pour commencer à amorcer la dette. À payer la dette. 1. 2. Les personnes en question n'ont jamais été à Kondangui. L'affaire s'est passée au parquet. Ils n'ont jamais été envoyés à Kondangui. 3. Le procureur général n'était même pas au courant de l'affaire. Vraiment? Il n'a jamais été au courant. Ça s'est réglé au niveau de l'instance. 4. Un procureur général n'a pas le pouvoir de faire libérer quelqu'un qui est déjà à Kondangui. Il faut une décision de justice pour qu'on vous relaxe. Ou alors que vous ayez, après avoir notamment... Que vous soyez élargi en tout cas. Que vous soyez élargi, donc c'est faux. Et on s'est rendu compte qu'il y a simplement des gens qui sont contre M. Ntamak, qui est à Yaoundé depuis 24 ans. En poste à Yaoundé, 24 ans comme magistrat à Yaoundé. Il a d'abord été en faux, mais maintenant il est à Yaoundé et qui bénéficie de la très haute confiance du chef de l'État depuis Mathusalem, mais également celle du ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso. Il est depuis 11 ans procureur général de Yaoundé. Il est magistrat hors hiérarchie. Dernier groupe, c'est-à-dire qu'il a atteint le plafond. C'est comme si dans notre métier, tu es éditorialiste. Après, là, c'est le vide. Comme Xavier Messier.
Et à Yaoundé, vous savez, à Yaoundé, on se parle. Bien sûr. Si quelqu'un Et on se connaît. Et on se connaît. Si quelqu'un est corrompu, on saura. Mais vraiment, ce monsieur bénéficie d'une présomption d'intégrité qui est reconnue de tous. Non, il a une capitale Vous-même, sympathie. vous avez des amis magistrats. Nous-mêmes, on reçoit des avocats ici sur le plateau qui nous disent ce qui s'est fait. C'est comme, il y a eu un cas dernièrement, il y a un autre magistrat qui a été accusé. Je vais essayer d'enquêter de faire le fact-checking. Je viendrai faire le fact-checking. Et puisqu'on parle de l'institution judiciaire, je tiens l'information d'une bouche très autorisée. Il y a eu toutes sortes de fantasmes ces derniers temps sur l'état de santé du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je peux vous confirmer avec autorité qu'il se porte déjà bien, j'ai même envie de dire très bien, et que son apparition publique va se faire dans quelques heures, sinon quelques jours. Il se porte merveilleusement bien. Oui, exclusivité Binous. Allez dire aux gens qui fantasment sur l'état de santé du ministre de la Justice qu'il se porte comme un charme. J'ai même pas envie de vous dire que j'ai pu échanger quelques mots directement avec lui, mais bon, on ne va pas trahir les sources. Alors, Xavier Messier, ce qu'il faut dire, c'est que le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, a révoqué la sanction qui avait été infligée à Samuel Eto'o-Fils parce qu'estimant l'instance qu'il avait prononcée comme incompétente à connaître de ces faits, tout en rappelant que les mêmes faits sont en cours d'appréciation dans d'autres juridictions, cette fois entièrement compétentes à les connaître. Donc il y a une instance qui n'avait pas compétence de juger des faits, qui avait prononcé une sanction, mais le jury d'appel de la CAF a estimé que cette juridiction, du moins cette décision prise n'avait pas droit de citer, d'ailleurs que l'affaire est entre les mains des institutions compétentes. Merci beaucoup pour l'information, ça me réjouit. Vous savez, Samuel Eto'o est l'objet de toutes sortes d'attaques. Même des personnes qui n'ont pas la qualité, elles sont contentes de s'en prendre à Eto'o par haine, par jalousie. C'est le cas de Malet, vous direz.